Chers frères et sœurs, salam alaikum. Là, je suis en train d'attendre mon fils, il est en train de jouer au foot, donc je vais profiter pour faire une vidéo. Euh, je suis très content, donc aujourd'hui j'ai discuté avec le frère Yacine, il m'a fait de la publicité sur sa chaîne. Je suis très content d'avoir de plus en plus d'abonnés, donc des gens qui viennent écouter ce que j'ai à dire et partager avec moi, parce que je vous avoue que je me suis senti un peu seul. Ça fait 4 ans que je suis coraniste, donc j'ai fait ma recherche tout seul dans mon coin. Et là aujourd'hui j'ai décidé de m'intégrer donc sur les sites, sur internet et de partager mon savoir. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de gens qui ont posé des questions, par exemple, sur la salade, beaucoup de gens qui sont posés. Mais là, on va aller sur un verset qui m'a un petit peu interpellé. Comme je vous disais, le Coran est comme Google. Vous lui posez la question, il vous répond. Là, par exemple, quand on entend les sunnites toujours dire, quand vous faites un débat avec eux, ils répondent avec des fragments de surah et de suwar, et aussi des fragments de versets même. Juste une partie du verset parce que ils arrivent à le détourner, à le manipuler pour vous faire croire que ce qu'ils veulent, ils veulent que pour répondre en fait. Mais ils sont incapables de donner des preuves tangibles. Alors, par le Coran bien sûr. Alors, par exemple, ils disent Innama huwa wahyun yuha, ou ils disent Fama atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Moi, je peux vous démontrer que les deux versets-là ne veulent pas dire ce que eux ils entendent. Euh, Par exemple, Fama atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Il s'agit bien du fail. Il s'agit bien. Le fail, c'est quoi? C'est une ranima, c'est un butin de guerre qui était gagné sans faire la guerre. C'est-à-dire que quand on fait la guerre, on gagne, l'autre il est vaincu, donc on prend le butin. Mais quand on fait pas de guerre et l'autre il s'avoue d'office vaincu, c'est-à-dire c'est comme dans la boxe, hein, il avoue forfait. Euh, et ben là, ça s'appelle le fail, ça s'appelle pas un butin de guerre. Donc Allah il a descendu un hukm, une loi pour dire que en ce qui concerne le fail. Pour ceux qui cherchent la vérité, il suffit juste d'aller au début de cette sourate et vous voyez qu'il parle des chameaux, il parle de chevaux, il parle de fail, des gens riches, des gens pauvres, vous voyez, et inama huwa wahyun yuha, ben inama huwa, c'est-à-dire le Coran, wahyun yuha. Inama huwa wahyun yuha. Le Coran, c'est pas autre chose. Ce n'est que le Coran qui est une révélation qui est révélée. Voilà. Je vois pas pourquoi. Bon, ils arrivent à détourner les gens, voilà, parce que les gens ils n'ont pas de savoir, ils s'intéressent pas au Coran, ils le lisent pas, donc tu peux facilement les manipuler. Alors, je vais aller directement sur Surat al-Hijr. Alors, on pose la question au Coran. Coran, c'est comme Google, hein. On lui pose la question et il va nous répondre. Est-ce que ces gens-là, ce qu'ils font les sunnites aujourd'hui, en fragmentant les versets, est-ce que Allah il va nous répondre à ça? Est-ce qu'il nous a parlé de ça dans le Coran? Est-ce que ces gens-là, Allah il sait qu'ils existent ou pas? Eh bien, on repose la question en Coran ensemble et il va nous y répondre. On va aller sur Surat al-Hijr, Surat 90, verset 90, pardon. Je vais le lire en arabe et ensuite en français. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Ah oui, c'est un verset puissant. Alors, Allah dit comme nous avons fait descendre sur les gens qui divisent, sur ceux qui divisent. Euh, alors là, il va te donner encore plus d'explications. Ceux qui ont rendu le Coran en fragments, ils l'ont fragmenté, fragments. Par ton Seigneur, à coup sûr, nous les interrogerons tous.
عما كانوا يعملون, sur ce qu'ils faisaient. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Fais donc ce qui t'a été ordonné et éloigne-toi des associateurs, le mushrikin. Donc on voit bien que al-muqtasimin, ceux qui divisent, ils ont rendu le Coran en fragmentaire. Ils l'ont fragmenté. Et Allah, il jure par lui qu'il va tous les interroger sur ce qu'ils faisaient. Et il te dit, éloigne-toi, fasta' bima tu'mar, c'est-à-dire fais ce qui t'est ordonné, wa a'rid 'anil mushrikin, c'est-à-dire écarte-toi des mushrikin ou éloigne-toi d'eux. Par exemple, moi, il y en a un qui va me dire فَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاحْذَرُوا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Si je veux appliquer la loi d'Allah, moi en tant que coraniste, en tant que soumis à Allah seul, soumis au Coran seul, si je veux obéir à Allah, لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ô vous qui avez cru, rentrez entièrement dans la soumission. Entièrement dans la soumission. Tu ne rentres pas un petit peu, puis un petit peu, tu restes. Non, tu rentres entièrement dans la soumission. C'est-à-dire qu'un mouchrik, lorsqu'il va me dire ce que Allah te donne, alors prends-le, ce que le Rasoul te donne, prends-le, et ce que il te sort ce verset-là fragmentaire, toi tu vas dire mais non, il faut lire le message du début, machin et tout, il faut comprendre, il s'agit de le faire. Rabbi قالك فأعرض وأعرض عن المشركين. أعرض عن المشركين. Laisse-les. Là maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est moi et vous. Les gens qui partagent ma vision des choses. Ce qui m'intéresse, c'est de partager avec vous, c'est qu'ensemble, on arrive à avoir une compréhension du Coran, une compréhension, je dirais pas nouvelle, mais la vraie compréhension, celle que les Qurayshites, parce que même le kuffar Qurayshites, à l'époque du prophète, ils comprenaient parfaitement ce qu'il disait. Hein. Le Coran, quand il était récité, ils savaient exactement ce qu'il disait. Parce que c'était leur langue, c'était leur langue, il était impossible, il ne fallait pas ramener quelqu'un qui va venir, il va t'expliquer le Coran. Ou bien, non, il n'y avait personne à expliquer. Le Quraïshite, ils comprenaient. Quand le prophète récitait le Coran, eux, ils comprenaient à 100% ce qu'il disait. Donc, voilà. وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé, Mohammed. Non, وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ليس أنت محمد en tant que personne, mais أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بما جئت, c'est-à-dire le Coran. Mohammed, il serait venu en tant qu'homme, même en étant nabi, il ne serait pas rahmatan lil alamin. Mais il est rahmatan lil alamin parce qu'il était porteur d'un message divin qui fait sortir les gens des ténèbres à la lumière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par rapport à la salade, j'ai eu beaucoup de questions. Les gens sont comment dire? C'est vrai qu'il y a plusieurs formes de faire la salade. Il y a la salade physique, mais Allah nous l'a prescrit. Tout ce qui est prescrit, kutiba alaykum salat, tout ce qui est prescrit, c'est pour ton bien. Tout ce qui est prescrit, c'est pour ton bien. Kutiba alaykum siyam, c'est pour ton bien. Tout ce qui t'est prescrit, le médecin quand il te prescrit des médicaments, c'est pour ton bien. La salat nous a été prescrite afin que nous comprenions le Coran. Mais pas la salat des sunnites. Hein. Ceux qui récitent Alhamdulillah Rabbil Alamin, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, on va dire, dans chaque, il y a combien? Il y a 17 rak'a dans la journée. Il récite 17 fois, ou même plus. 17 fois, il récite toujours le même verset. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent du Coran? Mais je parle bien de la salat que moi je fais, la salat qui est dans le Coran. C'est-à-dire, la salat qui est dans le Coran, elle ressemble plus ou moins à salat tarawih. Mais nous la faisons toute l'année. C'est-à-dire que le matin, pendant 50 minutes ou 72 minutes, quand tu récites le Coran et tu te prosternes, tu te récites le Coran, tu te prosternes et tu fais la salat de cette façon-là, tu lis le Coran, pas en le chantant, hein, tu le lis comme tu lis n'importe quoi. Je viens de vous lire le verset là. Ben, à la fin, tu finis par comprendre ce que Dieu attend de toi. Tu finis par comprendre quel est le message divin. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, qu'est-ce que tu dois éviter de faire et ainsi de suite. Donc, il y a cette salat-là. Après, il y a l'autre salat, c'est dans la journée, tu vas mettre en pratique ce que tu as lu. Ben, si maintenant tu lis dans le Coran voilà tout ce qu'il faut, c'est-à-dire ne sois pas dépensif même dans la zakat, hein, dans le sadaqa, dans la zakat, et tu vas aller dépenser, tu vas donner tout ce que tu as à un pauvre,
Eh ben, je suis désolé, لما غتكونش من المصلين. ويل للمصلين عن صلاتهم ساهون. Là, je rejoins le frère Lyon Muslim, il a raison sur ça. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.